Je vais vous parler aujourd'hui des propositions subordonnées. Alors, il y a 4 types de propositions subordonnées et j'ai mis sur cette feuille un exemple de chacun de ces 4 types. Alors, pour qu'il y ait une proposition subordonnée, il faut qu'on soit dans le cas d'une phrase complexe. S'il n'y a pas de phrase complexe, il n'y a pas de subordonnée, pas de proposition principale. Donc, la première action que je vais faire, c'est de vérifier que je suis bien dans des phrases complexes pour pouvoir chercher une subordonnée. Pour que j'ai une phrase complexe, il faut que j'ai au moins 2 propositions. Pour que j'ai 2 propositions, il faut que j'ai au moins 2 verbes conjugués. Donc, je vais regarder mes 4 phrases et souligner les verbes conjugués pour vérifier que j'ai bien au moins 2 propositions. Je prépare une salade que tu devrais aimer. Alors, les verbes conjugués que je repère sont verbe 1, prépare, et le deuxième, devrait. Ce sont des verbes conjugués. On a un système verbal avec aimer, devrait aimer. Ce sont des verbes conjugués puisque je peux changer la personne, je prépare, nous préparons, je peux changer le temps, je prépare, je préparais. Alors, dans la phrase suivante, je pense que ta salade sera délicieuse. Le premier verbe, c'est pense et le second, c'est sera. Je me demande si tu vas aimer ma salade. Le premier verbe, c'est me demande, c'est le verbe pronominal, se demander. Je me demande, tu te demandes, il se demande, nous nous demandons, vous vous demandez, il se demande. Si tu vas aimer ma salade, j'ai un deuxième verbe. Il m'a remercié dès qu'il a goûté ma salade. Alors, il m'a remercié, verbe 1, il a goûté, verbe 2. Donc, si j'ai à chaque fois 2 verbes conjugués, c'est que j'ai 2 propositions. Alors, je vais aller les séparer, ces propositions, par groupe de sens. Le premier groupe de sens, c'est je, qui fait une action, prépare. Il prépare quoi? Une salade. Donc, je prépare une salade, c'est une première proposition. La deuxième proposition, c'est la suite, que tu devrais aimer. Alors, je vais distinguer les deux. Laquelle peut exister toute seule et laquelle ne peut pas? Est-ce que je peux dire « je prépare une salade » ? Oui, c'est correct. Est-ce que je peux dire tout seul « que tu devrais aimer » ? Non. Si je n'ai pas une salade devant, je ne peux pas dire « que tu devrais aimer ». C'est une salade que tu devrais aimer. Donc, « je prépare une salade », c'est une proposition principale qui se suffit à elle-même. Et la seconde, c'est une proposition subordonnée, c'est-à-dire qu'elle est sous les ordres de la première. Elle la complète. Donc, on va faire une flèche comme ça pour montrer sa dépendance. Alors, dans la deuxième phrase, « Je pense que ta salade sera délicieuse ». La première unité de sens, c'est « je pense ». Alors, ça fait une phrase un petit peu vide. C'est correct grammaticalement, mais « je pense », à moins que ce soit une réponse à une question, ça fait un peu bizarre de dire ça tout seul. Mais c'est pourtant une proposition principale puisque sa construction fait que c'est compréhensible. Par contre, « que ta salade sera délicieuse », commencer par « que », ainsi, ça fait dépendre la deuxième proposition de la première. On a besoin de la première pour la comprendre. C'est pour ça qu'on va dire que la deuxième proposition est subordonnée. Elle est sous les ordres de la principale. Elle la complète également. On va faire la différence entre les deux et on va repérer comment elle fonctionne ensuite. Troisième phrase. Je me demande si tu vas aimer ma salade. Première unité de sens. Je me demande. Alors ça fait un peu bizarre au niveau du sens, mais grammaticalement c'est correct. Je me demande. Mais je me demande, ça marche, mais si tu vas aimer ma salade tout seul, ça ne marche pas. Du coup, cette deuxième proposition, on va encore dire qu'elle est subordonnée à la première. Elle est subordonnée à la principale. Elle la complète. Je me demande quoi? Si tu vas aimer ma salade. Il m'a remercié dès qu'il a goûté ma salade.
Est-ce que je peux dire « il m'a remercié » ? Oui. Est-ce que je peux dire « dès qu'il a goûté ma salade » ? Non, pas tout seul. Donc la première est la proposition principale et la seconde est une proposition subordonnée. Alors avant de distinguer ces 4 types de propositions, je vais me demander si ces propositions subordonnées sont déplaçables. Est-ce que je pourrais mettre celle-ci en première position? Que tu devrais aimer, je prépare une salade. Non. Que ta salade sera délicieuse, je pense. Non. Si tu vas aimer ma salade, je me demande. Non. Dès qu'il a goûté ma salade, il m'a remercié. Oui. Donc là, je vais noter que certes, ça complète, mais je pourrais la placer dans les deux sens. Je peux les inverser. Et un groupe que je peux déplacer, que je peux supprimer et qui me donne un renseignement sur les circonstances dans lesquelles l'action a été faite. Donc, comment est-ce qu'on m'a remercié? Dans quelles conditions? Quelles circonstances? Là, ici, c'est une indication de temps. C'est dans quelles circonstances? À quel moment on m'a remercié? Dès qu'il a goûté ma salade. Du coup, cette seule proposition que je peux déplacer, c'est une proposition subordonnée circonstancielle. Comme les compléments circonstanciels, c'est un type de complément circonstanciel. Donc, circonstanciel de temps. Alors, comment, lorsqu'on a un complément circonstanciel, on peut dire qu'on est dans le cadre d'une proposition subordonnée ou pas? Bien, tout simplement parce qu'on a un verbe conjugué. Et on a en plus une conjonction de subordination qui l'introduit. Ce sont 2 éléments qui permettent de repérer qu'on est dans le cas de la subordonnée. On est dans un certain type de complément circonstanciel. De quel type? La proposition subordonnée circonstancielle de temps. Alors, il nous reste maintenant les 3 autres types à distinguer. Je prépare une salade que tu devrais aimer. Je vais me demander, en fait, ici, on avait une proposition qui portait sur toute la phrase. Ici, je vais me demander que tu devrais aimer. Cette proposition subordonnée complète quoi? Qu'est-ce que tu devrais aimer? La salade. Donc, elle complète un nom qui est placé devant, le nom salade. Et donc, ce nom qui est placé devant, on l'appelle un antécédent, parce que anté, ça veut dire devant, cédant, placé. Et du coup, quand une proposition subordonnée complète un nom qui est placé juste avant ce nom, on parle de proposition subordonnée relative. C'est souvent la première proposition subordonnée que l'on apprend dès qu'on étudie la description, puisque la subordonnée relative peut compléter un nom comme un adjectif, un complément du nom. Ça fait partie des expansions du nom. On a souvent vu plus tôt que les autres. Dans le deuxième cas, je pense que ta salade sera délicieuse. À quoi sert que ta salade sera délicieuse? À compléter autre chose qu'un nom. Qu'y a-t-il devant? Il y a un verbe. Donc on peut dire je pense quoi? COD. Ça va être un COD, mais un COD sous forme de proposition subordonnée. Je pense quoi? Que ta salade sera délicieuse. Donc un COD, c'est un complément d'objet direct. Et du coup, la proposition subordonnée va s'appeler ici complétive. Alors des fois, on l'appelle conjonctive complétive parce qu'elle est toujours introduite par la conjonction de subordination que. De subordination. Et du coup, des fois, certains disent proposition subordonnée conjonctive complétive. Je trouve que ça fait un petit peu long. L'essentiel est de se rappeler que c'est une complétive parce qu'elle complète un verbe et l'autre était une relative parce qu'elle complétait un nom. Alors la troisième phrase est un peu différente. On va être encore dans le cas d'un complément de verbe, mais le verbe va être différent. Ça ne va pas être un verbe de pensée, de certitude, ça va être je me demande. Donc c'est un verbe interrogatif. Ça pourrait aussi
être un verbe d'ignorance, c'est-à-dire le contraire de je pense, je sais, je ne sais pas si tu vas aimer ma salade. Alors quand on ne sait pas ou quand on se demande, la proposition qui est derrière, la proposition subordonnée, elle va aller avec cette ignorance ou cette interrogation. Et donc, on va dire qu'elle pose indirectement une question. Je me demande si tu vas aimer ma salade. Vas-tu l'aimer? Ne vas-tu pas l'aimer? Je me le demande. Donc, du coup, cette fois-ci, la proposition subordonnée va être appelée interrogative parce qu'elle pose une question. Et comme on ne pose pas la question directement, on va dire indirect. C'est le style indirect. C'est pas « vas-tu aimer ma salade ?» c'est « je me demande si tu vas aimer ». Voilà, donc nous avons les 4 types possibles de propositions subordonnées relatives. Je répète. Premièrement, une proposition subordonnée relative, c'est une proposition qui suit un nom et qui le complète, qui donne des renseignements sur le nom. Que sait-on sur cette salade? Tu devrais l'aimer. La deuxième, c'est la proposition subordonnée conjonctive complétive. Elle complète un verbe, plutôt un verbe de savoir. La troisième, elle complète un verbe, mais un verbe d'interrogation ou d'ignorance. C'est la proposition subordonnée interrogative indirecte. La quatrième, elle joue le rôle de complément circonstanciel et elle peut apparaître en début de phrase, on peut dire « dès qu'il a goûté ma salade, il m'a remercié » ou elle peut apparaître en fin de phrase. Voilà, ça marche à peu près pour tous les types de propositions subordonnées circonstancielles. Il n'y a qu'une subordonnée circonstancielle qui ne peut pas être devant, c'est celle de conséquence. Parce qu'on ne peut pas annoncer la conséquence avant d'avoir donné la cause. Ça, on le verra plus tard. Voilà.